Benjamin, tout de suite, on lance notre débat sur l'actualité du moment puisque suite à la décision hier du Conseil constitutionnel de valider l'extension du pass sanitaire et donc sa mise en application dès lundi dans toute la France, il sera par exemple obligatoire pour accéder au restaurant, au café, même en terrasse extérieure. D'autres propositions ont été retoquées comme l'isolement des personnes testées positives. Cette décision qui était très attendue va mobiliser ce week-end encore de nombreux Français dans la rue. Donc on vous pose aujourd'hui la question, avez-vous prévu de participer, vous, aux manifestations anti-pass sanitaires de demain? Oui, non ou non, mais je soutiens. N'hésitez pas à réagir sur notre compte Twitter Sud Radio ou au 0826 300 300 à notre standard. Pour en parler avec nous, on a deux invités. Yves Buisson, épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine, et Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, Paris-Île-de-France. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour revenir effectivement sur ce débat autour du pass sanitaire, une mesure qui reste controversée malgré l'avis globalement favorable, à part deux mesures, on va y revenir bien sûr, mais plutôt favorable du Conseil constitutionnel en ce qui concerne au moins son extension dès lundi. Yves Buisson, déjà en tant qu'épidémiologiste, le feu vert donné par les sages sur ce pass sanitaire, c'est une bonne nouvelle selon vous pour faire face à cette épidémie de Covid ? Oui, c'est une bonne nouvelle en ce sens que ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire que nous allons vers, bien sûr, une incitation qui devient très forte de se faire vacciner. Pour ceux qui hésitaient encore à se faire vacciner, les choses deviennent tellement compliquées avec ce pass sanitaire que on peut espérer un grand nombre de Français préféreront se faire vacciner plutôt qu'essayer de contourner d'une façon ou d'une autre cette échéance. Personnellement, je ne pense pas que le pass sanitaire fut la meilleure solution parce qu'on voit bien, elle crée des oppositions, des rivalités, et même elle mène à des situations conflictuelles, ce qui est absolument regrettable. Les Français devraient pas s'étriper entre eux l'ennemi n'est pas parmi nous, il est contre nous, c'est le virus, et on devrait tous faire front contre ce virus. C'est la raison pour laquelle nous sommes prononcés pour l'obligation vaccinale qui mettrait tout le monde d'accord. Tous les Français. Donc aller plus loin, c'est ce que demandaient notamment les socialistes, c'est-à-dire que tout le monde soit obligé en France de faire ce vaccin. Exactement. Et c'est ce que l'Académie de médecine a recommandé depuis le mois de mai, c'est-à-dire avant même l'irruption du variant Delta. Parce qu'on avait à cette époque le constat que les gens allaient moins se faire vacciner, que les vaccinodromes étaient vides, certains avaient fermé, et que les gens se préparaient aux vacances plutôt qu'à la vaccination. Et on était certain à ce moment-là que les choses ne resteraient pas là et qu'on n'atteindrait pas la couverture vaccinale nécessaire pour la rentrée du mois de septembre. Alors bon, l'arrivée du variant Delta a précipité les choses, a fait que le président de la République a fait son discours du 12 juillet, et que bon, ça a relancé un petit peu l'activité vaccinale, mais on est encore très en retard pour avoir cette fameuse immunité collective qui nous permettra de vivre comme avant. Et je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est en se vaccinant qu'on en sortira. Avant de rejoindre Bernard Cohen-Haddad, juste sur cette question, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait à propos de la situation dans nos hôpitaux que nous étions comme avant un tsunami. Est-ce que vous partagez vous-même ces propos, Yves Buisson? Et est-ce que, si je vous suis bien, parce que là on est sur un pass sanitaire, donc une très forte incitation à la vaccination, mais pas sur une obligation vaccinale, est-ce que ce pass sanitaire, selon vous, est suffisant du coup pour faire face à cet éventuel tsunami, si vous partagez bien sûr ce que disaient les déclarations du ministre de la Santé? Oui, je ne partagerai pas le terme de tsunami parce que ça ne veut rien dire. En termes d'épidémiologie, ça n'existe pas. Là, c'est les météorologues qui en parlent. Non, je crois que effectivement, le pass sanitaire, comme je disais, va dans la bonne direction, mais ne sera pas suffisant. Parce que justement, il crée des situations tellement compliquées et parfois conflictuelles que finalement, les gens vont plus aller dans la rue qu'au vaccinodrome. C'est ce qu'on peut craindre. Alors, ce qu'il faut, c'est que tout le monde aille au vaccinodrome et que les gens arrêtent de se taper dessus et de s'engueuler. Voilà. Donc, et la bonne solution pour ça, c'est l'obligation vaccinale. Le pass sanitaire c'est un pas à franchir. Peut-être que c'était nécessaire au plan politique. Ça, je ne peux pas en juger. On verra. Mais il aurait été préférable d'aller directement, de dire directement aux Français que tous les Français doivent être vaccinés, que
plutôt parler de vaccination obligatoire, parler de vaccination universelle. Universelle, c'est-à-dire on tend tous vers le même but, c'est-à-dire se débarrasser de la Covid-19 et retrouver la liberté de vivre comme avant. Ceux qui manifestent au nom de la privation de liberté ont tort. La liberté, ce n'est pas de refuser le vaccin, la liberté, c'est de retrouver la vie d'avant, c'est-à-dire pouvoir aller au café, au restaurant, au théâtre, sans avoir à faire, justement, à présenter son passe sanitaire. Oui, il y a pas mal d'ailleurs de messages qui vont dans votre sens sur Twitter. On en lisait justement tout au long de ce grand matin. Bernard Cohen-Haddad, alors on parlait effectivement avec ce pass sanitaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de décisions qui semblent un petit peu parfois illogiques ou incohérentes et qui créent peut-être davantage de tensions. C'est ce que semblait dire Yves Buisson. Je rappelle que vous êtes le président à Paris-Île-de-France de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Dans quel état d'esprit déjà vous êtes au lendemain de cet avis rendu par le Conseil constitutionnel qui a censuré notamment la mesure sur les licenciements concernant les CDD et les contrats en intérim? Vous êtes plutôt rassuré par cette censure ou à l'inverse, vous êtes encore plus inquiet? Bonjour, je crois que la décision du Conseil constitutionnel en matière sanitaire, en matière sociale, avec le licenciement ou la suspension du contrat de travail, a le mérite de la clarté et de la cohérence. C'est une décision équilibrée. On ne peut pas faire une différence entre ceux qui sont dans l'entreprise en matière de protection et de santé, s'ils sont en CDD, s'ils sont en CDI, s'ils sont en contrat temporaire, en contrat saisonnier, voir si ce sont des alternants ou des apprentis. Tout cela n'est pas sérieux, n'est pas responsable. Et donc, pour nous, ça évite de la perturbation du conflit et surtout de l'imprévision dans le monde de l'entreprise, alors que nous avons besoin de stabilité, de cohérence, de confiance et de durée, parce que tout simplement, la crise nous met tous les jours face à des défis nouveaux. Et les variants aussi. Et donc, c'est pour cela, effectivement, que cette décision a mis un peu de clarté dans un dialogue avec nos salariés, avec l'État, qui n'était pas très clair quand même, il faut le reconnaître. Alors, on va le dire au-delà de ça. Alors, parce que en gros, ce qui a été dit, c'est que ce qu'on demandait, en tout cas, de faire par rapport aux CDD ou aux intérimaires, notamment sur ces questions de licenciement, si on n'a pas le pass sanitaire, on ne peut pas le demander d'un côté à ces salariés-là et ne pas le demander à ceux qui sont en CDI. On l'aura compris avec ce que vous avez dit. En revanche, alors censure de ces ruptures de contrat anticipées. En revanche, pas de censure pour les mesures sur les suspensions de salaire pour ceux qui auront cette obligation de présenter ce pass sanitaire. On va rappeler, c'est les salariés travaillant notamment dans les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, dans les transports, les lieux de loisirs ou de culture rassemblant plus de 50 personnes, mais aussi les établissements de santé, les maisons de retraite. À ce niveau-là, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un peu une défaite pour les PME, pour les patrons d'entreprise. Ça risque pas de rendre la vie complètement impossible? Alors, le pass sanitaire, parce que c'est l'histoire du pass sanitaire et du contrôle que vous évoquez là. Et je crois qu'il faut dire les choses. Comment on va appliquer ce pass sanitaire qui a un pis-aller, qui a un expédient? C'est vrai que nous aussi, nous aurions préféré une vaccination obligatoire pour tous les publics, pour toutes les personnes, pour tous les entrepreneurs, leurs salariés qui sont en contact avec les clients, les consommateurs. C'était tout simplement pour nous une garantie de sécurité. Ça protégeait notre responsabilité civile. Quel entrepreneur sincèrement responsable peut aujourd'hui prendre le risque que l'un de ses salariés, un de ses consommateurs, un de ses fournisseurs soit contaminé en venant dans son entreprise? Tout cela n'est pas sérieux, il faut qu'on redescende un peu sur terre. Il y a un problème de civisme sanitaire, j'emploie le terme, de civisme sanitaire qui est lié à un civisme économique. Bien entendu, les dispositions vont nous amener de nouvelles contraintes. Bien entendu, les dispositions vont amener un nouveau risque pour l'entrepreneur parce que des contraintes, c'est des contrôles. Et c'est ce que l'on veut éviter. C'est pour ça qu'il faut un peu de bon sens. Moi, j'appelle plus à la concorde. Je sais que ce n'est pas facile, mais on n'est quand même pas dans un pays difficile. Yves Buisson l'a bien dit et je partage totalement son analyse. Le vrai ennemi, ce n'est pas le pass sanitaire, ce n'est pas le licenciement, c'est les variants et le virus. C'est bien ça aujourd'hui qu'on veut éviter. Et nous, on veut éviter un 4e confinement et surtout, on veut garantir la tranquillité dans nos entreprises, pour nos salariés, mais aussi pour nos consommateurs. Yves Buisson, pour revenir aux manifestations anti-pass sanitaire, notamment prévues partout en France demain, en tant qu'épidémiologiste, ça vous interpelle, ça vous choque? Et est-ce que ça vous inquiète aussi sur le plan épidémiologique, sur des risques possibles de contamination, de cluster? Écoutez, je crois que ces manifestations, c'est dommage. C'est dommage, je crois que ce sont des personnes qui se trompent de combat. Parce qu'elles sont soit
peut-être par conviction. Souvent, je crois que ce sont des gens qui sont récupérés par des mouvements d'opposition systématique à l'ordre établi. Il ne faut pas se servir du vaccin pour ça. On se trompe vraiment de combat. Le vaccin, c'est notre salut collectif. Il faut que nous participions tous. Et si vraiment, là, le pays a besoin de solidarité et d'entraide, enfin, je crois que ces manifestations vont dans le sens opposé. Moi, je ne suis pas contre les manifestations et le droit de manifester son opposition quand on le veut. Mais là, c'est vraiment, il ne faut pas se tromper. Il faut que les gens se ressaisissent, qu'ils arrêtent de répéter des choses qu'on entend et sans comprendre. On n'a pas assez de recul, on nous injecte des produits inconnus et nouveaux dans le corps, je refuse, etc. Ça, c'est vraiment des antiennes absolument insupportables. Il suffit de se renseigner un petit peu. Maintenant, les documents sont à la disposition de tous. Ça fait plusieurs mois qu'on serine aux Français que ces vaccins sont sûrs, efficaces, et ils l'ont prouvé. Donc, encore une fois, vous ne comprenez pas qu'il puisse y avoir encore des inquiétudes, parce que pour le coup, c'est un des arguments, notamment de ceux qui sont un peu mitigés sur ces questions de vaccins, voire complètement contre ces vaccins. C'est cette fameuse étape encore, cette phase 3 de tests qui n'est pas complètement terminée. Ça va se terminer d'ici 2-3 ans. Non, mais c'est important d'y répondre aussi à cette inquiétude. Bien sûr, je vais vous y répondre. Ce sont de faux bruits. C'est-à-dire que l'inquiétude au début avec un nouveau vaccin, elle est tout à fait normale. Et je l'ai partagée avec tous les scientifiques. Bien sûr, on voit arriver des choses, on cherche à comprendre, on cherche à connaître. La phase 3 est terminée. Elle est terminée depuis longtemps. C'est une fois que la phase 3 est terminée que les vaccins sont mis sur le marché et qu'ils ont été agréés par l'Agence européenne des médicaments et en France par la Haute Autorité de Santé. Donc maintenant, on est dans ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire la phase 4, c'est une phase dans laquelle on vaccine des millions de personnes et c'est une phase observationnelle, c'est-à-dire qu'on détecte les choses qui auraient pu passer inaperçues pendant la phase 3 du fait de leur rareté. C'est ainsi qu'on a détecté un certain nombre d'événements indésirables qui n'avaient pas été détectés en phase 3 où pourtant on vaccine déjà plusieurs milliers de personnes. Parce qu'en me renseignant sur certains articles, je voyais que par exemple Pfizer disait de son côté qu'ils allaient continuer de poursuivre un petit peu justement la surveillance sur les milliers de personnes qui étaient vaccinées justement sur cette phase 3, encore 2 à 3 ans, pour voir sur le moyen terme. Oui, mais juste pour se rassurer d'une certaine façon, pour être sûr. Il y a ça, mais il faut que les Français sachent qu'en France, on a un système qui s'appelle la pharmacovigilance, bien sûr. Et que c'est un des meilleurs systèmes au monde. Les Français sont surveillés, mais comme c'est pas possible, je veux dire, il n'y a aucun pays où ils sont surveillés de si près. C'est-à-dire que toute personne même si vous vous cassez la figure dans l'escalier 3 jours après la vaccination, vous pouvez déclarer ça à la pharmacovigilance. Apparemment, ça n'a pas de rapport, mais peut-être qu'il y en a un. Donc on déclare tout. On déclare tout. Après, c'est analysé de façon extrêmement objective et scientifique. Donc il faut arrêter de penser qu'on vous raconte des choses, qu'on vous cache des choses, que c'est pour de l'argent qu'on essaie de vous vacciner. Je crois qu'il faut redevenir un peu réaliste. Je crois que les Français sont quand même intelligents, sont capables de comprendre un peu ce message simple qui est qu'il faut qu'on soit tous vaccinés pour que le virus ne puisse plus circuler dans notre population. C'est la seule façon de s'en sortir. Donc il faut arrêter de bloquer. Voilà. Yves Buisson, je rappelle, épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Restez bien avec nous, on poursuit ce débat avec nos auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Vous voulez réagir, vous nous appelez. En tout cas, vous réagissez déjà énormément sur les réseaux sociaux. Vous continuez à le faire. Pour l'instant, à la question, avez-vous prévu de participer aux manifestations anti-pass sanitaire de demain? Vous répondez oui à 44%, non à 40%, non mais je soutiens à 16%. Allez, un commentaire par exemple, là je le lis, c'est Kik Toulouse qui nous écrit que absolument non, il n'a pas prévu de manifester. Le virus c'est la mort, je le cite, le reconfinement, la perte de liberté, le vaccin c'est la vie, le retour de la liberté, la santé publique, le pass c'est la sécurité collective. Voilà, il est plutôt de l'avis de nos débatteurs. Vous avez un avis différent, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. 0826 300 300, Manu vous attend au standard ou sur notre compte Twitter Sud Radio. On vous retrouve à tout de suite. De demain, oui, non ou non, mais je soutiens. On continue d'attendre vos réactions au 0826 300 300 et sur notre compte Twitter. Et on a nos deux invités, Yves Buisson, épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine, et Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes
l'entreprise Paris-Île-de-France. Alors, Bernard Cohen-Haddad, je posais la question à l'instant, juste avant la pub, à Yves Buisson, de savoir s'il comprenait, si ça le choquait finalement, ces manifestations qu'on a maintenant tous les week-ends, qu'on a eu de nouveau devant le Conseil constitutionnel finalement hier. Même question, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous comprenez l'inquiétude qu'on peut avoir parmi ces manifestants par rapport à ce pass sanitaire? Alors, au-delà des vaccins, mais par rapport aussi à ce pass sanitaire, parce que c'est la question en ce moment d'autant plus. Et même, est-ce que vous avez des adhérents à la CPME, des patrons de PME qui vous disent, bah voilà, j'ai prévu de manifester par exemple demain, ou j'ai déjà manifesté les week-ends précédents? Bien entendu, le débat public doit être ouvert et le Ouais. débat public, par contre, ce n'est pas les fake news, c'est-à-dire Mm. qu'il faut aussi s'informer, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Ce débat, on l'a dans l'entreprise, on l'a bien entendu chez nous, dans notre organisation, à Paris, en Île-de-France, mais dans toute la France. On l'a aussi entre nos entrepreneurs, nos fournisseurs, nos consommateurs, parce que lorsque quelqu'un rentre dans un commerce ou dans une entreprise, bien entendu, qu'on débat de ces questions qui sont des débats et des questions qui nous importent, y compris avec nos salariés. Ne croyez pas que dans nos équipes, tout le monde est vacciné et tout le monde veut se faire vacciner. Il y a aussi des craintes, des inquiétudes, des angoisses, des incapacités parfois aussi médicales de se faire vacciner. Mais Mm. le débat, c'est pas l'opprobre, c'est pas de travestir la réalité. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat apaisé. Quant aux manifestations, c'est l'expression de la démocratie. Moi, ce qui me gêne dans les manifestations, ce n'est pas les manifestations en elles-mêmes, c'est les dégâts collatéraux qui touchent les commerces et tout simplement la vie économique. Parce que lorsqu'il y a des manifestations, on ferme nos boutiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation sans dégradation. Et c'est bien ça le problème. Donc, on débatte, qu'on manifeste, qu'on s'exprime, c'est la démocratie et c'est la République française. Mais qu'on casse des vitrines, qu'on incendie des voitures, qu'on incendie tout simplement des véhicules professionnels, tout cela n'est pas acceptable et nous sommes extrêmement opposés, fermement opposés à cela. Mm. On passe au standard, Oui, Marilyn. on a des réactions d'un auditeur, notamment Benoît du Gers, qu'on accueille. Vous vouliez réagir, Benoît, sur ce sujet. Bonjour Bonjour, Benoît, Benoît. bienvenue sur Sud Radio. Je voulais, si je peux, si j'ai plus de 10 secondes, répondre à ce président de CPME que vous avez à l'antenne. Oui, Je suis tout élu à fait. à la CAPEB. Donc Bernard Cohen-Haddad, qui vous écoute. Voilà, je suis élu à la CAPEB et je suis stupéfait qu'un syndicat patronal se mêle de la santé publique. Déjà, il n'en a rien à faire là, c'est pas leur problème. Qui s'occupe plutôt d'un monsieur Griset qui a eu deux affaires judiciaires sur le dos pour des détournements d'argent et quand il est passé ministre, qui s'occupe de ça plutôt, ça sera déjà beaucoup mieux. Alors, Buisson, là, on sort du sujet pour le coup. voilà, oui, mais comme lui sort de ça. Mais il sort pas. Alors, je vais vous dire, on l'a invité pour le coup, puisque ils sont concernés du côté des PME au premier chef par cette décision qu'on a eue, cet avis du Conseil constitutionnel hier, des précisions qu'on a pu avoir, de la censure qu'on a pu avoir sur un article notamment. Et c'est pour ça qu'on voulait l'entendre aussi ce matin. Voilà pour la précision. Je comprends mieux votre position, c'est juste qu'il devrait rester neutre sur cette affaire médicale et pas prendre parti en faveur tout le temps de ce que dit le gouvernement quand même. Oui, j'ai pas l'impression que c'était en tout cas le corps de ce qu'il disait, le plus important. Allez-y, on vous écoute sur la suite. Quant à M. Buisson qui explique que c'est la seule solution à la vaccination, moi je lui conseille d'aller voir le rapport de M. Fauci, qui est quand même le chef de la politique de santé aux États-Unis quand même, qui explique qu'un vacciné et un non vacciné, quand ils sont malades, transmettent autant la maladie. Autant. Ça veut dire que quand même, si on fait un passeport vaccinal, pourquoi faire si un vacciné et un non vacciné transmettent autant le virus que l'un que l'autre. Donc pourquoi faire? Eh ben on va le faire réagir. Merci beaucoup Benoît. Restez fidèle à Sud Radio et merci d'avoir posé cette question parce qu'en plus pour le coup je vous le dis tout de suite Yves Buisson, c'est une question ou des réactions qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup de la part de nos auditeurs. Est-ce qu'on peut justement répondre à cette question-là grâce à vous, avec vous? Oui, bien entendu. Je sais très bien que mon interlocuteur, notre interlocuteur, se soit renseigné auprès des travaux américains de M. Fauci, mais ce n'est pas le seul travail qui a été publié. Il faut, en science, il ne faut pas se contenter d'une seule publication, celle dont les conclusions servent ses propres convictions. Il faut confronter tous les travaux qui sont réalisés dans le monde sur la transmissibilité du vaccin, suivant que l'on est vacciné ou que l'on n'est pas vacciné. En France, nous avons une étude de l'Institut Pasteur,
j'aimerais que aussi on la cite, qui aboutit à une conclusion totalement différente, puisque les personnes vaccinées transmettent 12 fois moins le virus que les personnes les personnes vaccinées. Moi, j'ai dit le contraire. Enfin bon, le risque est 12 fois moins de transmission et 12 fois moins élevé chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Donc c'est pourquoi ces contradictions. Là, il faut regarder la méthodologie des études. C'est très compliqué. Il faut regarder quelle personne, combien de temps, avec quel virus, dans quelle période de l'épidémie ça s'est fait, mais quel vaccin a été utilisé. Donc, ce sont des paramètres qui permettent peut-être d'expliquer les différentes conclusions de ces études. Mais de toute façon, les personnes, il faut quand même revenir à l'essentiel. Quand on est vacciné, on peut être contaminé, c'est sûr. Quand on est contaminé, on peut retransmettre la maladie, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est vacciné, on a quand même des anticorps qui font qu'on a une charge virale extrêmement faible. On a moins de cas graves, en fait. Le risque de transmettre, d'abord, on n'a pas de cas graves, mais le risque de transmettre le virus aux autres est extrêmement diminué. Et puis, on n'a pas de supercontaminateurs. Les supercontaminateurs, on n'en trouve jamais chez les vaccinés. C'est les non-vaccinés qui juste pour préciser par rapport à la politique américaine en l'occurrence, les chiffres, c'est on a 50% des Américains complètement vaccinés et on sait qu'on a une politique assez dure sur les étrangers qui arrivent sur le sol américain en termes de demande de vaccination. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi, on a quand même du côté des États-Unis une politique assez serrée, assez sévère sur ces questions de vaccins. En tout cas, merci beaucoup Yves Buisson, je rappelle épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine. Merci à vous Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, Confédération des petites et moyennes entreprises. Un grand merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va terminer en quelques mots avec notre dernier invité. Pour conclure ce débat, c'est Bruno Bartocchetti qui est avec nous, délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud. Bonjour à vous. Bonjour Bruno. Merci de m'avoir invité. Bonjour. C'est toujours un plaisir pour évoquer un petit peu ces manifestations très nombreuses qu'on attend demain contre le pass sanitaire, avec cette confirmation du coup avec la décision, l'avis du Conseil constitutionnel. L'extension de ce pass sanitaire aura bien lieu à partir de lundi. Est-ce que vous attendez du coup un regain, à une montée en puissance une nouvelle fois de la mobilisation demain ? Oui, nous nous attendons bien sûr à une forte mobilisation, inquiétante puisqu'elle a lieu au mois d'août, ça a été dit, et donc ça laisse présager peut-être une rentrée sociale en septembre assez compliquée au niveau des manifestations. Ce qui est à retenir dans les manifestations, c'est qu'à partir du moment où elles deviennent un rituel, on va dire, lorsque tous les samedis, alors que les manifestations ne sont pas forcément autorisées, lorsque tous les samedis nous avons des manifestations, eh bien on sait malheureusement dans ce rituel que ces manifestations vont être infiltrées par des casseurs ou des black blocs. Et c'est là où ça va essouffler ces manifestations, et ça on peut le regretter, et elles vont s'essouffler avec, ça a été dit sur votre antenne par un de vos invités, par des casseurs qui vont s'en prendre à vous, journalistes d'ailleurs sur le terrain, aux policiers, aux commerçants, et c'est fort dommage parce que du coup ça égratigne notre démocratie, parce que s'exprimer dans la rue est un droit, est une possibilité à partir du moment tout à fait. Donner son avis et manifester à partir du moment où c'est fait, vous le dites, de manière calme, pacifiste, on a le droit de dire ce qu'on pense, on est en démocratie effectivement, mais voilà, malheureusement on a certains qui profitent pour créer du trouble et pour ces débordements. Un mot aussi sur hier, ce qui s'est passé du côté du Conseil constitutionnel, parce que ça a été assez chaud, assez tendu, du coup vous avez dû réagir assez rapidement aussi, j'imagine. Oui, forcément, on réagit très vivement. J'aimerais, si vous le permettez, également aussi vous dire que pour le syndicat Unité SGP Police, il était question bien évidemment du pass sanitaire, et nous sommes concernés, nous policiers. Nous avons saisi notre direction générale pour connaître les modalités concernant notre travail. C'est important de le souligner, c'est-à-dire que... vous avez raison de le dire. Voilà, à partir Parce du que pour moment le coup, je vais vous dire, c'est une question qui revient souvent. Alors, on regarde là, notamment hier sur le débat qu'on avait sur Twitter, c'est une question qu'on nous posait beaucoup. Oui, voilà, c'est-à-dire que nous effectuons des contrôles, ça va être le cas dans des restaurants, mais c'est le cas aussi dans des aéroports. Nos collègues CRS ou gendarmes se déplacent en nombre dans des hôtels, et il est important qu'on puisse aussi montrer que nous sommes en capacité de répondre à ces attentes. Donc très rapidement, nous aurons des directives de notre direction générale. Notre syndicat a saisi cette direction pour pouvoir travailler bien sûr dans les règles.
Ouais. Nous sommes bien sûr responsables, vous l'imaginez, une grande majorité des policiers se sont fait vacciner et ne mettront pas en danger les gens qui seront contrôlés, mais c'est important d'être transparent sur ce sujet-là et nous demandons cette transparence auprès du ministère. Et ça fait réagir d'ailleurs, parce que comme on a eu beaucoup de questions, ça fait réagir Oui, notamment sur la un vaccination. auditeur militaire, hein, c'est ça? Exactement, Arnaud qui nous a envoyé un message hier pour nous préciser que les militaires et les gendarmes sont depuis le 29 juillet obligés, eux, de se faire vacciner. Bah Par voilà, comme l'obligation. quoi, en tout cas, et puis vous le demandez aussi d'avoir une clarification, en tout cas du côté des policiers, c'est important de le noter. Un grand merci Bruno Bartocchetti Merci d'avoir été avec beaucoup. nous ce matin sur Sud Radio. On rappelle délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud. Merci à vous et puis bon courage pour ce week-end, bien sûr.